Donc, dans votre cahier notes, il faut écrire le titre. Vision 1.2.3. Droite perpendiculaire. Le symbole de perpendiculaire, c'est un T à l'envers avec un petit angle droit. Donc, hier, on avait, du moins au dernier cours, on avait des droites parallèles qui étaient le même taux de variation. Perpendiculaire, évidemment, ça ne sera pas le même taux de variation. Le taux va être opposé et inverse. On peut écrire ça tout de suite. Donc, droite perpendiculaire, F perpendiculaire à G, ça veut dire que taux de variation sont opposés et inverses. Oui. Qu'est-ce que c'est? F perpendiculaire à G. Double implication. C'est une flèche à gauche égale flèche à droite, si tu veux. Là. Après ça, c'est taux de variation opposé et inverse. Est-ce que je réponds à la question? TV, taux de variation. Le A, dans les fonctions degré 1. Donc, il faut savoir ce que veut dire opposé et inverse. On va s'écrire opposé à gauche. On va écrire inverse au centre. On va écrire opposé et inverse. Puis on va séparer en 3. Oui? C'est-tu obligé d'être 90 degrés pour être un angle perpendiculaire? Perpendiculaire veut dire 90 degrés. OK. C'est des synonymes. Un angle droit, des angles perpendiculaires ou un angle de 90 degrés, ça veut tout dire la même chose. C'est soit nul ou... Non, non, non. C'est 90 degrés automatique. Ton angle droit, il peut être placé comme ça. C'est quand même un angle droit. Ça va? OK, opposé. Qu'est-ce que veut dire opposé? L'opposé de 2, c'est moins 2. L'opposé de moins 2, c'est quoi? 2. Est-ce que vous avez compris? Puis si je dis 2 tiers, c'est quoi l'opposé de 2 tiers? OK, c'est moins 2 tiers. Je change le signe. Opposé veut juste dire que je change le signe. Est-ce que c'est 100% clair? Inverse. Qu'est-ce que l'inverse? L'inverse d'une demi, c'est 2. 2 sur 1 qu'on pourrait écrire, mais on écrit juste 2 parce que 2 divisé par 1, c'est un peu une perte de temps. L'inverse de 2 tiers, c'est quoi? 3 deuxièmes ou 3 demi ou 3 sur 2. Puis l'inverse de moins 3 quarts, c'est quoi? Moins 4 sur 3. On commence toujours avec le négatif, soit en haut, soit devant. On n'écrit jamais le négatif en bas. C'est pour une raison de lecture. Je vous l'explique quand vous allez finir d'écrire ça. Donc, si, par exemple, vous dites que moi, j'ai un demi-million de dollars négatifs. Ça va? On ne met pas ça comme ça. On va dire, c'est moins une demi ou moins 1 sur 2. Ça, c'est 2 méthodes qu'on peut utiliser. Celle-ci, on n'utilise jamais ça. On veut le dire dès le commencement. La première chose qu'on veut lire, c'est si-tu positif ou négatif. Après ça, on regardera c'est quoi la quantité. Donc, jamais le négatif en bas. Si je vous dis opposé et inverse, donc c'est quoi l'opposé et inverse de 2? Oui? Essaye. Au pire, tu rates, c'est pas grave. Moins une demi. L'opposé veut dire qu'on change le signe et l'inverse veut dire ce qui est en haut se retrouve en bas. On inverse. J'ai déjà eu un élève qui me disait, moi j'ai trouvé le truc, c'est facile. Inverse, c'est comme quand on renverse quelque chose qui est en haut se retourne en bas.
se retrouve en bas. Je dis, bon, c'est correct. Puis pour opposer, ben, là, c'est facile. C'est comme 0. La première lettre ici. Fait que ça va d'un côté à l'autre de 0. Sur une droite numérique, là. C'est un élève qui m'avait dit ça. Je dis, bon, ça peut aider quelqu'un une fois. Donc l'opposé sur une droite numérique, ben, 2 moins 2, droite-gauche. Si je vous dis moins 2 tiers. 3 demi. Donc il y en a qui c'est réglé opposé inverse. Est-ce que je mets un autre exemple ou ça va pour tout le monde? Moins un septième. 7. Vous pouvez écrire sur 1, mais si je te demande ton âge, tu ne me réponds, moi j'ai 16 sur 1. C'est un peu spécial. Okay? Tu parles toujours comme ça. Tu vas avoir moins d'amis. OK. Maintenant, une caractéristique qui est intéressante. Regardez les nombres opposés inverses. Si on multiplie des nombres opposés inverses, qu'est-ce que ça donne? On va juste rapetisser ça un petit peu. Donc, si on multiplie opposé inverse, donc si je prends 2 multiplié par moins 1 demi, qu'est-ce que ça donne? Bien, ici, on peut mettre sur 1 pour s'aider. Puis vous avez appris quelques années, on multiplie en ligne droite des fractions. Fait que ça fait moins 2 sur 2. Puis moins 2 sur 2, ça donne quoi? Moins 1. Si on prend le deuxième, si j'ai moins 2 tiers, multiplié par 3 demi, bien, on peut calculer en ligne droite. Aussi, vous vous souvenez en première secondaire? Excusez derrière, les gars, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que tu as besoin d'aide? Tu as besoin de quoi? OK, c'est pas une bonne idée de partager des choses en ce moment. Alors, vous avez appris au primaire ou en première secondaire qu'on pouvait simplifier en haut et en bas comme ça. Ça donne quoi ce qui reste? Moins 1. Est-ce que ça va? Puis là, on a moins 1 septième multiplié par 7. Bien, qu'est-ce que ça va donner? Moins 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça donne toujours moins 1. Ça va? On peut même le faire algébriquement. Si je donne la fraction A sur B, c'est quoi l'opposé et l'inverse de A sur B? Toi, tu le sais. On va laisser la chance. Vas-y avec ta question. Là, c'est là avec moins 2 tiers. Oui. Je comprends pas pourquoi ça donne moins 1. Bien, si on barre les deux, on peut les remplacer par des 1 si tu veux. C'est ce que ça va pour simplifier? Tu as déjà vu ça? OK. Si jamais vous écoutez des films, qu'il y a des maths dans un film, chose que les profs de maths font plus souvent que vous, j'imagine, mais des fois, il y a des bons films qui a des maths dedans, puis des gens ingénieux, peu importe, puis il va y avoir, je ne sais pas moi, 6 sur 42 multiplié par 7 sur 35 multiplié par 35 sur 6 multiplié par 3 sur peu importe quoi, là, 7 multiplié par 42 sur 5. Ça va? Puis là, il y a un petit jeune intelligent qui, avec son prof, qui lui a toutes les médailles du monde en mathématiques. Puis là, ils ont chacun leur crayon. Puis là, le jeune, il barre ça, puis le prof, il barre ça. Puis après ça, il barre toutes les choses qui sont pareilles, 35, puis après ça, 42. Puis là, ils font cool, qu'est-ce qui reste? Il reste 3 cinquièmes. Ça va? Pourquoi? Bien, pense à un chiffre dans ta tête, OK? Fais fois 42, puis divise-le par 42. Ça donne le même chiffre que tu as pensé dans ta tête. OK? Fait que pense à un chiffre. OK, dans ta tête, il y en a qui ne sont pas capables. OK, écris un chiffre sur du papier. Fais fois 42 puis divise par 42. Ça vous donne le même chiffre qu'au début. OK? Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? OK, je ne suis pas intelligent, je ne lis pas dans vos pensées. Là. OK, c'est de la logique. Fait que si je prends un chiffre et on multiplie par plein d'autres chiffres, ben si j'ai fait fois 6 en haut puis divisé par 6, on s'entend que ça ne sert à rien de faire les deux. Là. Okay? C'est un peu le principe. Quand on calcule des probabilités, ça aide beaucoup de simplifier au lieu de calculer 6 fois 7 fois 35 fois 3. Surtout en première secondaire, quand on calculait tout papier-crayon. Là. Si on s'entend que faire ça, ça prend 5 secondes, puis vous savez la réponse. Si tu calcules tout, probablement qu'en 5 minutes, tu n'as pas fini, puis que tu t'es trompé. Ça va? Oui? Mais ça, j'avais compris, c'est juste moins 1, donc c'est pas juste 1. Pourquoi c'est pas juste 1? Bien, ici, tu vois qu'il y a un moins, fait qu'on garde le moins. Ici, il y a un moins, ben on garde le moins. Il ne reste pas rien, il reste 1. Je reviens ici. Si je fais ça, là, quand je basse, je ne remplace pas ça par 0. Là.
Je remplace ça par 1. OK? Sinon, ça donnerait tout le temps 0. Là. C'est une bonne question. Si j'ai A sur B, c'est quoi l'opposé et l'inverse de A sur B? Moins B sur A. Moins B sur A. Puis si je multiplie ça, qu'est-ce que ça donne? Ben, je barre les A, je barre les B. Qu'est-ce qu'il me reste? Moins 1. Fait que peu importe le chiffre que tu penses, si tu prends l'opposé et l'inverse de ce chiffre-là, puis tu multiplies par le chiffre que tu avais au début, ça donne toujours moins 1. Ça va? Donc, c'est une belle propriété ici. En bas de ça, on va écrire que... Hop. Le taux de variation, en fait le produit, excusez-moi, on va y arriver. Le produit des taux de variation de droite perpendiculaire, c'est toujours égal à moins 1. Ça, c'est une propriété. Donc, taux de variation, si vous allez sur Internet, vous regardez pour les droites perpendiculaires, c'est quoi le taux de variation? Il y en a qui vont dire que les taux sont opposés inverses, puis il y en a d'autres qui vont dire, ben le produit, c'est moins 1. Ça veut dire la même chose. OK? C'est la même chose. Vous pouvez déposer votre crayon. On va essayer de réfléchir un petit peu pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, je vais faire 2 ou 3 exemples, puis après ça, ça va être fini. Veux-tu me donner une équation d'une droite? Peu importe. Là, vous ne prenez pas ça en note. 4x plus 6. Donc, voici l'équation d'une droite. Premièrement, il faudrait savoir à quoi ça ressemble dans le plan cartésien, 4x plus 6. Le rappel du premier cours au début de l'année. Ça ressemble à quoi, 4x plus 6? Comment on fait pour tracer ça? Commence à 6, puis après ça, ça monte. Merci, bonsoir. OK, ça va? En 1 seconde faire ça. 2 peut-être. Fait que ça, c'est notre fonction f. Je veux une droite perpendiculaire. Je veux celle-là. Ça va? Pouvez-vous me donner une droite perpendiculaire qui pourrait être celle-ci? La fonction g. Pouvez-vous me donner l'équation de la droite? Oui? Non. Moins 6, la réponse que tu me donnes, y égale moins 6, j'imagine, c'est une droite qui est comme ça ici. Ça, c'est y égale à moins 6. Fait que c'est clairement pas perpendiculaire. OK? C'est horizontal. OK. Là, si vous dites n'importe quoi sans réfléchir, ça va être long. C'est quoi la seule chose qu'on a appris aujourd'hui? Le taux de variation est opposé inverse. OK? C'est quoi le taux de variation de la fonction f? 4. C'est quoi l'opposé inverse de 4? Moins 1 quart. Donc, moins 1 quart ou moins x sur 4. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça veut dire que ça, c'est perpendiculaire. Puis là, dans le graphique, ça avait l'air de passer quelque part en bas. Ça a l'air de passer où? Ça peut être moins 6, ça peut être moins 5, ça peut être n'importe quoi. Mettez-moi un chiffre négatif. Est-ce que ça va? Ça, c'est la fonction g. Si j'ai une fonction qui est ici, fonction h, qui est perpendiculaire encore, ça pourrait être quoi l'équation de la fonction h? Ne commencez pas avec 6x. Oui. Moins x4, moins x sur 4, puis 3. Plus 3. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. Parce qu'ici, c'était la valeur initiale, on disait que c'était 6. Ça, c'est à peu près le milieu. Fait que 3, c'est très, très bien choisi. Là, est-ce qu'il y en a qui disent « Wow, je comprends vraiment rien », ça serait bien de le dire là parce que ça va aller plus vite tantôt. OK. Ceux qui disent qu'ils ne comprennent rien, est-ce que vous comprenez c'est quoi opposé et inverse? Ça va? Est-ce que vous comprenez que, ça, il faut l'apprendre en fait, que deux droites perpendiculaires, les taux de variation sont opposés et inverses? Est-ce que vous savez c'est quoi un taux de variation? Opposé inverse me dit que c'est quoi? Donc, les taux opposés inverses. Si j'ai 2 comme taux, bien, la droite perpendiculaire va avoir moins une demi comme taux de variation. Est-ce que ça va? Toi aussi, ça va? Donc, si je reviens à ma question ici, si mon taux, c'est 4, c'est quoi l'opposé et l'inverse de 4? Moins un quart. Après ça, plus ce que tu veux ou moins ce que tu veux, ça va être toujours perpendiculaire. Bien, ça ici, ce que ça va changer la hauteur.
Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais vous montrer dans un graphique. Donc, c'est 4x plus 6, l'équation ici. On va y aller. Y égale 4x plus 6. D'accord? Donc, voici l'équation d'une droite. Ceux qui parlent, ceux qui lancent des crayons, c'est super le fun, là, mais tu pourrais aller au 110 à la place. OK? L'autre équation qu'on avait, c'était y est égal à moins x sur 4 plus un b, peu importe. Puis on va demander au logiciel, c'est quoi l'angle? Donc, mesure-moi l'angle entre ça et ça. 90 degrés. Je vais vous agrandir tout ça. Option, s'il te plaît. Merci. Taille de caractère. Ça devrait être assez gros. Bon, vous voyez le 90 ici. Puis si je change la valeur initiale, qu'est-ce que ça fait si je change la valeur initiale ici? Si je change le B, qu'est-ce que ça va changer à ma droite ici? Elle va être plus haute ou plus basse, dépendamment de la grandeur de B. Est-ce que mon angle va changer? Non, ça va être encore 90 degrés. Donc si je fais ça ici comme ça, regardez, c'est ça que ça fait. Puis, tiens, animé. On peut la faire déplacer. Peu importe c'est quoi la valeur du B, ben c'est toujours un angle droit. Est-ce que ça va? Oui. Mais ici, c'était la valeur initiale, celle qui est un peu plus verticale. La 6, oui. Mais est-ce que ça, l'angle la changerait? Si je mets 9 à la place, bonne question. Si je mets 9 comme valeur initiale pour la F, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça change l'angle? Non, ça va juste dire que ça commence ici à 9. Regardez. Oups, ça commence à 9. Ça va? Est-ce que ça change les angles? Non, pas du tout. Maintenant, on va arrêter l'animation, là. OK. Ici, taux de variation, je vais l'appeler A. Donc, on va créer un curseur. Voici le B. Le B, je vais le mettre ici. Voici le A. Si je change mon taux de variation, on s'entend que le taux de variation, on veut que ça soit opposé et inverse. Ça veut dire que je vais avoir moins 1 divisé par A fois X. Fait que, bref, moins X sur A. Ici, ce que j'ai écrit, là, on ne le voit pas très bien. J'ai écrit moins X sur A. Est-ce que vous comprenez que c'est l'inverse de A? Parce que le A est rendu en bas, puis j'ai mis un moins. Ça veut dire que si je change mon taux de variation, qu'est-ce que ça va faire? Si mon A, au lieu de valoir 1, je le mets à 2. Donc, le A, c'est le taux de variation de ma fonction f. Si le taux de variation, c'est 2, qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qui change? Est-ce que ça glisse? Est-ce que ça monte? Non, ça va tourner, ou la pente va être différente. Ça va? Mais si celle-ci tourne, puis l'autre, je veux qu'elle soit perpendiculaire, l'autre aussi va tourner. Bref, vous allez avoir un X qui tourne. On va regarder ce que ça fait. Donc, si la pente est très, très abrupte, mais l'autre pente va toujours changer. Puis si j'arrête à n'importe quel moment, OK. Si je regarde ici, les valeurs ne sont pas super belles. On va prendre des beaux chiffres, là, mettons moins 2 piles. Essayez de prendre moins 2. OK, moins 2. Donc, le taux de variation ici, c'est moins 2. Ça va? Donc, c'est lequel, le taux de variation moins 2? Celle de gauche ou celle de droite? Moins 2. Moins. Ça descend? OK? Fait que c'est celle-ci. Ça, c'est moins 2. C'est quoi l'opposé inverse de moins 2? Moins 2, c'est une demi. Ça veut dire que si le taux de variation, c'est une demi, on va aller voir le taux de variation. 0,5, c'est une demi. Est-ce que ça va? Taux de variation opposé inverse veut dire que c'est toujours perpendiculaire. Ça va? Si on veut faire de la folie un peu, on peut animer celle-ci, puis animer celle-ci en même temps. Fait qu'il y a une infinité de combinaisons. De droite perpendiculaire, il y en a vraiment une infinité. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? À part que c'est la folie un peu au tableau. Là, c'est deux droites, les fonctions, c'est simple. Là. Bon, on ferme ça. Est-ce que ça vous aide un peu les animations comme ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe? C'est moins compliqué à dessiner pour moi. OK. Fait que là, je vous dis, trouvez-moi une autre équation d'une droite perpendiculaire à F. Êtes-vous capable d'en trouver une différente qui est au tableau? Ceux qui disent non, vous n'avez rien compris de l'animation. Okay, il y a une infinité de droites perpendiculaires. Pouvez-vous m'en donner une autre? Je choisis un élève au hasard, là.
Donne-moi un chiffre entre 0 et 6. 4. Donne-moi un chiffre entre 1 et 5. 1, 2, 3. Thomas Pépin. C'est lui qui a choisi, là, si on voudra tantôt. Je veux une équation qui est perpendiculaire à celle-ci, mais qui n'est pas déjà au tableau. Tu n'as pas le droit de juste répéter ce qu'il y a là. Faut que tu fasses l'opposé inverse. OK, on va t'aider avec les notes de cours. Ça, c'est une chose qu'il va falloir apprendre. Si vous voulez être bon à l'école, il faut comprendre qu'on vous montre à faire quelque chose, après ça, vous le pratiquez, puis après ça, on vous le demande rendu à l'examen. Si tu es capable de faire ça, on dit que tu es bon à l'école. Ça va? Puis on vous montre toujours quoi faire. Et si je te demande de calculer, donner une équation d'une droite perpendiculaire, là, tu dis, je ne sais pas trop quoi faire. Ben, on te l'a montré avant. Fait que tu tournes tes notes de cours, puis tu vas regarder qu'est-ce qui est écrit là. Des droites perpendiculaires, la taux de variation est opposé et inverse. Opposé inverse, je ne sais pas c'est quoi. Tu regardes l'exemple qu'il y a là. C'est quoi opposé inverse? Bien, 2, c'est moins 1/2. Tu me suis? Tantôt, tu disais que ça marchait. Mais là, c'est quoi le taux de variation de l'exemple qu'on a en ce moment? C'est quoi le taux de variation ici? F de x égale 4x plus 6. Juste 4. 4, c'est le taux de variation. Bon, on va revenir ici. Fait que dans notre question, on a 4 comme taux de variation. C'est quoi qui est opposé inverse à 4? Ben, va chercher, je n'ai pas besoin. Hey, c'est lui là, qui parle. Je sais que tu sauves sa vie, là. Tu as dit moins un quart, parfait. Donc, on sait que le taux de variation, c'est moins un quart. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça veut dire, ici, c'est moins un quart. Moins un quart fois x. Est-ce que ça va? C'est le taux de variation, on écrit le x. Après ça, là, je te demande une droite qui est perpendiculaire à celle-ci, mais qui n'est pas déjà au tableau. Fait que si tu me dis moins 5 ou plus 3, je t'annonce qu'elle est déjà au tableau. Moins 20 quoi? Moins 28. C'est une excellente réponse. Est-ce que ça va? Là, je choisis quelqu'un d'autre. Êtes-vous capable de m'en donner un autre rapidement? Ça va? Vas-y. Bien, ici, généralement, on va écrire moins x sur 4. Là, parce qu'une fois quelque chose, comme je te dis, c'est quoi ton âge? Tu dis, j'ai une fois 16 ans. C'est spécial. Oui? Deux choses. Tu veux taux de variation opposé inverse. C'est super important. Puis après ça, le chiffre à droite, bien là, ça dépend de la situation. Okay? Si je te dis, je veux passer exactement par là, bien, il va falloir que tu mettes la bonne valeur initiale pour passer exactement par là. L'angle est toujours le même taux de variation. C'est ça le but du cours, mais après ça, il faut que tu choisisses la bonne droite. Ça va? Là, on va faire l'exemple plus difficile qui est, en fait, la question classique d'examen. Bon, prenez pas ça en note encore. Okay? F perpendiculaire à G, on a f de x est égal à 2 tiers x plus 1. Puis je vais vous dire que A, qui est le point, ça serait quoi le point? 4, 1,5. 4, 6 est élément de G. Donc, la question, c'est de trouver la règle de G. Ça, c'est une question standard. Le trouver G, ça fait on va juste mettre un espace ici. Trouver la fonction G. Est-ce que vous comprenez la question en arrière? Est-ce qu'on peut faire un dessin pour avoir une idée de ce qui se passe? La fonction f, ça ressemble à quoi? Tu l'as dit tantôt, tu ne réponds pas, là, tu maîtrises ça. Donc, comment je trace f? Commence à 1, ça monte ou ça descend? Ça monte. Est-ce que ça monte vite ou tranquillement? Tranquillement. Fait que ça ressemble à ça. Ça, c'est ma fonction f. J'ai le point 4, 6. 4, 6 qui est, mettons, ici. Ça, c'est le point A. Puis je veux que ma fonction g passe par le point A et soit perpendiculaire à f. Il y a combien de droites perpendiculaires à f? Combien on peut placer de droites perpendiculaires à f? Une infinité. Ça va? Combien il y a de droites perpendiculaires à f qui passent par le point A? Il y en a juste une. C'est celle-là que je veux trouver. Donc, ici, ce que je cherche, c'est la fonction qui va être
ici, perpendiculaire. Il y a juste une réponse à cette question-ci. Fait que là, tu ne peux pas dire, ah, cool, je prends l'opposé inverse, plus ou moins ce que je veux. Non, à moins que tu sois vraiment chanceux dans la vie, là, ça n'arrivera pas. Tu as une chance sur l'infini de l'avoir. OK? C'est-à-dire assez proche de zéro. Donc, on veut trouver G. Qu'est-ce qu'on connaît de G? On connaît deux choses. Perpendiculaire à F, puis passe par le point A. Laquelle des deux informations je vais utiliser en premier? G de X, on sait que c'est une droite. À X plus B. Qu'est-ce que je connais? Le A ou le B? Là? Qu'est-ce que je peux trouver? Je peux trouver le A. Puis le A, ça va être quoi dans ce cas-ci? Moins 3 demi X, ou moins 3 sur 2X. Donc, je sais que le A, c'est moins 3 demi. Pourquoi je peux dire ça? Car F est perpendiculaire à G et les taux de variation vont être opposés et inverses. Il faut justifier pourquoi. Est-ce que ça va? Moi aussi, j'ai faim. Faut que... Puis j'ai un petit lunch d'itinérant, on dirait. Là. J'ai 2 bouchées. Je vais mourir de faim cet après-midi. On connaît ça. Maintenant que je connais ça, ça veut dire que j'ai G de X qui est égal à moins 3 demi X plus B. Comment je fais pour trouver le B? Le B dans le dessin, il a l'air d'être assez grand. Êtes-vous d'accord? Mais c'est quoi? Je ne peux pas dire, ah, ça a l'air d'être 10. OK? Qu'est-ce qu'on fait? On s'étire? Qu'est-ce que tu fais, toi? Oui, qu'est-ce qu'on fait précisément? Oui. Là, tu as une bonne idée de ce qu'il faut faire, mais tu ne sais pas quoi faire, je pense. Vas-y. Une règle de 4, que ça n'existe pas comme expression. Une règle de 3, puis non, on ne fera pas ça. Oui. On pose le point A dans la fonction G. OK? Quand on cherche l'équation d'une droite, on fait deux choses. Derrière, vous regardez ici. On fait deux choses. On trouve le taux de variation, soit avec la formule YB moins YA sur XB moins XA, ou on connaît déjà le taux parce qu'il est écrit dans la question. Puis après ça, on remplace un point pour trouver la règle. Puis le seul point qu'on a, c'est le point A. Donc ici, ça va être posons. A est élément de G. Bien, ça veut dire que 6 est égal à moins 3 demi, la valeur de X qui est 4, plus B. Puis rendu ici, je ne fais pas de règle de 3, une règle de 4, que ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on peut simplifier ici, ça me donne 2. Donc, moins 3 fois 2, ça faisait 6. Donc, 6 moins 6 plus B. Puis, pour isoler B, je vais faire plus 6. Donc, ça me donnait 12, c'est égal à B. Que ça fait du sens comme valeur de B? Bon, ça fait du sens. Tantôt, j'avais comme valeur initiale 1, puis celle-ci est vraiment beaucoup plus haute. Donc, 12, ça pourrait avoir du sens. Donc, G de X serait égal à moins 3 demi X plus 12. Donc, voici une question normale sur cette matière-là. Oui? Pas écrire quoi? Pourquoi tu ne peux pas écrire quoi? Ben, écrivez pas ça tout ça, je veux que tu comprennes. Parce que quand tu écris, là, tu réfléchis pas. Tu fais juste copier les barbeaux que je fais au tableau. OK? Là, on va faire un autre exemple tranquillement. Là, vous allez pouvoir l'écrire. Suivre. Ça va? Là, vous prenez votre crayon, puis vous allez écrire ce que je vais écrire au tableau. Oui? Dépêche-toi. Mets ton masque. On va faire un exemple similaire à ce qu'on vient de faire ici. Puis après ça, vous allez inventer des valeurs, puis ça va être un exemple catastrophique. Oui. Donc, exemple. Il faut prendre une règle assez simple. F de x est égal à, je ne sais pas moi, x sur 2 plus 3. Pas d'importance. Je veux dire que F est perpendiculaire à G. Puis le point A, il me faudrait les coordonnées du point A. Qu'est-ce que pourrait être le point A? 4, 10 est élément de ma fonction G. Question. Trouver G. Oui? En haut, c'est bien
X sur 2, ouais, c'est ce que j'ai essayé d'écrire. Ici, j'ai essayé d'écrire 2. Oui? Mais élément, ça veut dire ça fait partie. Ça fait partie. C'est un des points de la fonction. Oui? X sur 2, c'est la même chose qu'une demi. X sur 2, c'est la même chose que 1 demi-x ou 0,5x. C'est toute la même chose, mais on préfère les fractions. Parce que l'inverse de 0,25, c'est comme... l'inverse d'un quart, c'est 4. Ça se calcule rapidement. Oui? « 4,10 » Ça ici? Élément de G. Est-ce que tu vois bien ou j'écris mal? Est-ce que tu vois mal ou j'écris mal, en fait? J'écris mal? OK. Puis t'es comme ça en arrière, je pense que tu ne vas pas bien non plus. Là. Oui? Oui! F et G sont deux droites. F, on connaît la règle, puis G, on dit qu'elle est perpendiculaire, fait que c'est une droite. Oui. Donc, on peut se faire un petit dessin juste pour une idée. À l'examen, vous n'êtes pas obligé de faire le dessin, mais des fois, ça aide à placer. Comment on trace ça? Surtout, ça vous permet d'avoir une idée à quoi ça ressemble cette fonction-là. Comment on trace ça? Il y en a plein qui répondent rapidement depuis tantôt, là. Toi, tu sais comment faire? Okay. Qui sait comment faire? Qui a déjà fait l'esquisse de ça? Je vous laisse 5 secondes pour faire l'esquisse. 5, 4, 3, 2, 1. Levez la main clairement ceux qui ont fini de faire l'esquisse. Super. Les autres, il faut aller plus vite. OK? Il faut mieux comprendre. Comment on fait pour tracer ça? 2 étapes. Première étape, ça commence où? Ça commence à 3. Deuxième étape, ça monte ou ça descend? Ça monte tranquillement. Tiens, et voilà. OK? Il faut 5 secondes, c'est clairement suffisant. Est-ce que ça va pour tout le monde? Là, si tu as fini après 6, tu te dis « Ah, il me manquait une seconde. OK, c'est pas grave. Là. » Mais si tu n'avais rien écrit parce que tu ne savais pas, ça commence à être important. On est rendu au 9e cours de l'année. Maintenant, le point 4,10, c'est où le point 4,10? Il est à peu près là. Ça va, le point 4,10. Puis je veux une droite perpendiculaire à F qui passe par ce point-là. Donc, il y en a juste une réponse. La réponse, c'est... Ça, c'est ma fonction G. Celle-ci, c'est ma fonction F. Oui? Celle-ci, le taux est positif. Une demi. Celle-ci, je n'ai pas réfléchi, j'ai fait une droite perpendiculaire. Le taux va être négatif. C'est normal, c'est l'opposé, l'inverse de lui. Ça va? Donc, la première chose qu'on sait, c'est que notre droite, G qu'on cherche, ben, c'est une droite, comme vous avez dit tantôt, AX plus B. Il faut toujours écrire le type de fonction. Là, cette année, c'est pas dur, il y a 2 fonctions, degré 0, degré 1, là, mais à la fin de l'année, il va en avoir 8. Il faut écrire les bonnes. Oui. 8 fonctions cette année. Oui, vous allez apprendre des choses, vous allez devoir faire des efforts. Bienvenue dans la vie. OK? Sinon, vous pouvez ne pas faire d'efforts, puis pas réussir l'année, puis vivre chez vos parents dans le sous-sol toute votre vie. J'ai rien contre ça, il y a des gens qui sont heureux comme ça, mais moi, j'étais plus heureux quand je suis parti. J'attends que je me rende compte que j'avais des responsabilités. Qu'est-ce qu'on sait? On connaît le A. Le A, c'est quoi? Là, si tu dis, hey, j'ai aucune idée de quoi qu'on parle, alors retourne voir tes notes de cours. Ça va? Opposé et inverse. Ah, c'est toute variation. Opposé et inverse parce que c'est perpendiculaire. C'est quoi opposé et inverse à ça? C'est moins 2. Puis pas moins 2 sur x, là. Là on n'est même plus rendu à degré 1. Okay? C'est d'autres types de fonctions. Donc, le A, c'est ça. Donc, G de x. C'est pas grave de se tromper aujourd'hui, là. Puis si tu poses une question, tantôt, il y a une question, je ne dirais pas c'est quoi la question, mais il y en a qui ont fait, es-tu sérieux avec cette question-là? Pose-la ta question aujourd'hui. OK? Tu as un petit jugement d'un élève que tu ne connais pas ou peu importe, puis tu n'en verras plus dans 10 ans. Puis si tu coules tes maths, tu vas taper 3 semaines en cours d'été, tu vas perdre 3 semaines de job, ça va te coûter plus que 1000$. OK? Fait que, fais ça. Une bonne idée de changer de place. Donc, G de x est égal à moins 2x plus b, parce qu'on ne connaît pas la valeur initiale encore. On sait que b, par contre, va être très, très grand. La valeur de b, c'est que ça se peut que ça soit 8. Pourquoi impossible? Okay. Si vous dites quelque chose sans savoir, c'est comme aller voter sans savoir pour qui tu votes. Tu ne regardes pas le nom le plus long, je l'écris, ou le nom le plus cute, ou la... Tu ne vas pas voter dans ce temps-là. Okay? Ou annule ton vote. Va voter, puis il coche pour tout le monde. C'est quoi la valeur initiale qui serait possible?
Est-ce que 8, ça se peut? Oui, 8, ça se peut. Pourquoi ça se peut? Pourquoi 8 se peut pas? Ça se peut ou ça se peut pas, on s'entend, là? Oui. OK, le produit n'a rien à voir avec la valeur initiale. Fait qu'à partir du moment que tu dis produit, je t'écoute plus. Oui. Ben, juste sur l'ex, 8, tu penses que ça a l'allure, toi? Pourquoi? C'est une belle piste. Tu es dans la bonne direction. Oui. Aucun calcul. Non. Si tu comprends comment marche un plan cartésien, tu sais que c'est impossible 8 comme valeur initiale. Est-ce que ça peut être 7? Est-ce que ça peut être 9? Pourquoi toi, tu penses que c'est plus 15 que 9 ou 8? Oui, la fonction jaune, c'est ça, G. J'ai aucune idée de quoi tu parles. C'est plus haut que 10, c'est sûr. Regardez bien ici. Le point qu'il y a là, c'est le point 4,10. Je sais, c'est ça que tu voulais dire, mais c'est pas ça que tu as dit. Okay? C'est pour ça qu'il faut pratiquer. Ici, c'est le point 4,10. Ma fonction, elle descend dans ce sens-là, mais elle monte dans ce sens-là. Ça veut dire que la valeur initiale, qui est quelque part ici, est plus grande que 10. Est-ce que c'est une évidence pour tout le monde? C'est plus grand que 10, la réponse? Fait que la réponse, est-ce que c'est possible que ça soit 8? C'est non, c'est complètement impossible. Ça va? Fait que quand vous allez faire votre calcul, quand tu vas trouver la valeur de B, si ça donne en bas de 10, ben recommence. Trouve ton erreur. Oui. Celle-là, le taux de variation, celle-là, c'est quoi? De la jaune, je te laisse trouver au tableau. Ah, ok, on sait pas déjà. Je te laisse trouver la réponse au tableau. Ah, ok. Moins 2, le taux. Ça va? C'est 12. C'est 12 Vraiment pas. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la valeur initiale? Est-ce qu'on essaie des chiffres en haut de 10 puis on espère tomber dessus? Non. Vas-y. On remplace un point, puis le seul point qu'on a, c'est le point A. Fait que tu n'as pas vraiment de décision à prendre. Tu remplaces A. Donc, posons A est élément de G. Je pensais faire 15 minutes. Comment on fait pour remplacer ça? Je vous laisse le faire. Je vous rappelle que X vient avant Y dans les parenthèses. C'est assez important à savoir. Ça ici, c'est le X, puis ça, c'est le Y. Pour ceux qui ne savent pas, ça commence à être une urgence à savoir ça. Ça va? Il y en a qui le savent, c'est super. Là, j'en vais sur la calculatrice. On dirait qu'elle va pogner en feu depuis tantôt qu'il calcule à l'infini. Calmez-vous, là. Okay. Moins 2 fois 4, puis 10 moins 8 ou 10 plus 8. Et au pire, prends tes doigts. Oui. Donc, la conclusion de cette partie-là, c'est ça. Tu peux écrire réponse si tu veux, là, mais c'est plus vite de faire 3 points qu'écrire réponse. Est-ce que ça fait du sens, là? Au prochain cours, il faut être capable de faire ça. Là, je ne l'ai pas fait, mais il y a des années qu'il y a des élèves qui, systématiquement, quand ils commençaient leur devoir, disaient « Monsieur, je ne comprends rien, je ne suis pas capable de rien faire. » Fait que les exemples que je faisais au tableau, c'était toujours les premiers exemples du devoir. Fait
Tu n'as même pas à remplacer les chiffres, tu dis juste copier. Là. Puis si tu me dis que tu n'es pas capable, ça veut dire que tu n'es pas capable de lire tes propres notes de cours. OK? Fait que tu perds vraiment ton temps. On en fait un plus difficile? Est-ce que la cloche a sonné puis je ne l'ai pas entendu? OK, restez en silence, là. Veux-tu me dire... ça me prend combien de chiffres? Hey, je vais prendre la rangée là, vous allez tous me donner un chiffre. Dis-moi un chiffre. Il faut qu'il y ait au moins un négatif et au moins une fraction. Hey, vas-y, le chiffre le plus lettre que tu connais. 34. Je vais t'aider, OK? Ça va? 34 sur pi exposant pi. Bang! C'est pas beau, hein? Est-ce que je suis méchant? Je mets ça à l'examen, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça va être plus dur? Hey, regardez bien. C'est juste plus long. Tous ceux qui pensent que c'est plus dur c'est plus long, vous ne comprenez pas. Est-ce qu'on a utilisé le 3 quelque part dans le tableau? Pourquoi on s'en fout du 3? Regardez bien dans le dessin. Je veux trouver la droite jaune qui est perpendiculaire à la blanche et qui passe par ce point-là. La blanche, là, si elle est plus basse ou plus haute, qu'est-ce que ça change? Ça ne change absolument rien. Mais on revient ici. Je vous repose la même question. Est-ce que ça fait beaucoup plus de calcul de mettre ça? Non, pas pantoute. OK? Fait qu'à l'examen, si tu vois quelque chose comme ça, puis tu te mets à shaker, puis tu dis non, je ne ferai pas cette question-là, OK? C'est pas un piège, c'est pas dur, c'est juste pour voir si tu comprends vraiment ce que tu fais. Est-ce que ça va? Là, j'avais les deux premiers élèves. Je veux les deux autres élèves derrière. Donnez-moi le point. Une fraction ou négatif, un des deux. Un nombre négatif, s'il te plaît. Moins 5,5. Vendu. I perpendiculaire à H. Et le point B est élément de ma fonction I. La question, c'est trouver I. Si vous êtes capable de faire ça, ben, vous êtes capable de faire n'importe quel problème. À l'examen, c'est sûr que ça ne sera pas aussi laid que ça. Moins 5,5. Ça ici, c'est une virgule. Puis je vais mettre un point virgule ici pour être sûr. B est élément de I. Le point B, qui est là, est élément de I. Je vais essayer de mieux écrire élément. Là. Élément fait partie de la fonction I. C'est un des points de I. Alors, je vous laisse 2-3 minutes pour commencer. Après ça, je vais faire le problème.